Bonjour, j'ai le plaisir d'être ce matin avec Anne Chattet. Vous êtes voisine, vous êtes docteur en sociologie et agrégée de sciences sociales. Anne Chattet à l'IUT de Saint-Nazaire. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Et vous êtes guérandaise, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, voisine, effectivement. Alors, vous publiez votre troisième livre, cette fois-ci qui est basé sur fiction vraie. Il y a peut-être un mélange de roman, un mélange de fiction. Oui, c'est qui ça. s'appelle État, non pas civil, mais État incivil. Chronique familiale au temps de la relégation, 1899-1932, une période que l'on ne connaît pas. J'allais même pas dire que l'on ne connaît mal, puisqu'en réalité, la relégation, vous interrogez 99,9% de concitoyens, dont je suis, ignorent ces passages. Quoique, d'abord c'est une histoire vraie. Alors, je pars effectivement d'une histoire vraie, je pars des archives. Le point de départ, c'est des recherches généalogiques. Et je faisais partie des 99,99% de Français qui connaissaient pas la relégation. Je l'ai découverte en faisant mes recherches. Je me suis aperçue, en fait, pour tout vous dire, que dans la famille, il y avait une aïeule qui avait été envoyée au bagne. J'ai cru d'abord qu'elle avait été condamnée aux travaux forcés, donc une transportée. Et puis en fait, en regardant mieux les documents, j'ai vu que non, c'était pas une transportée, c'était une reléguée, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc là, j'ai fait des recherches pour mieux comprendre et j'ai découvert quelque chose de très injuste en fait, puisque les relégués, c'était pas des criminels, c'était pas des personnes qui avaient du sang sur les mains, c'était des petits voleurs. Alors effectivement, ils avaient C'était fait les des bannis choses... de la société finalement. Oui. Et parfois, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'autres possibilités parce que donc Almaïs, qui est un des deux personnages du roman, Almaïs, elle vivait dans un état de pauvreté très grand. On est dans l'Orne. C'est un moment où l'artisanat va mal. C'est un moment où il commence à y avoir la concurrence des magasins en ville. Et donc, son père était boisselier. Il faisait des objets en bois. Fin du 19e siècle. Oui, et puis il commence à y avoir la concurrence des objets en fer blanc. Donc les seaux en bois se vendent moins bien, les artisans voient leur chiffre d'affaires baisser et donc toute la famille voit son niveau de vie baisser. Il y a beaucoup d'enfants, ils ont du mal à se nourrir et effectivement, elle vole un peu. C'est effectivement certainement une voisine pas très agréable pour ses voisins. Elle vole du lait, par exemple. Et puis là, elle vole un peu de tissu. Elle est condamnée à quelques mois de prison et ça va être la peine de trop qui va la condamner à la relégation. Et l'État, et c'est pour ça que je l'appelle État incivil, l'État va l'obliger à quitter son terroir, quitter sa famille, abandonner ses 3 enfants et même son 4e enfant, puisque quand elle arrive en prison, pour ses 3 mois de prison, puis la relégation, en fait, elle est enceinte. Et donc, elle va devoir aussi abandonner ce nouveau-né après l'accouchement. C'est finalement cacher cette misère que l'on n'a pas envie de voir sur le territoire. Oui. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui était très hostile à cette loi, c'est Clémenceau. Et Clémenceau disait non, vous déplacez le problème, mais vous n'allez pas le résoudre avec cette loi. Mais est-ce que finalement ça n'a pas été de tout temps ? Puisque finalement Louis XVI a fait de la relégation sur le Québec, sur ce qu'est le Québec aujourd'hui. Oui. Sur toutes nos colonies. Oui. On a caché, faut dire les choses franchement, les Britanniques l'ont fait aussi quand la couronne d'Angleterre a envoyé en Australie toutes les prostituées et puis tous les taulards pour peupler l'Australie. Oui, cacher cette misère que je ne saurais voir, si on veut paraphraser, oui. Tout à fait. En fait, on a des nouveaux territoires, que ce soit le Portugal, la France, la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Faut peupler ces nouveaux territoires. Voilà, ça se combine avec une politique coloniale, tout à fait. À défaut de les peupler par des entrepreneurs qui vont y aller. À l'époque, c'était peut-être pas très attractif. On a vidé les prisons, en fait. Oui, et là, en fait, il fallait des femmes aussi. Parce que envoyer plein de bagnards pour repeupler, ça marchait pas. Il fallait aussi des femmes. Pour qu'elles fassent des enfants absolument. Ces gens s'installent sur place. Oui, absolument. Comment a-t-elle vécu après ? Elle est sortie de prison en Guyane, donc elle devait faire sa vie en Guyane. Alors, en Guyane, en fait, les femmes, c'était un petit peu différent des hommes quand ils étaient relégués. Les femmes, elles allaient dans une institution qui ressemblait surtout à un couvent, en fait, qui était tenu par des sœurs. Et donc, la seule façon d'en sortir, c'était le mariage.
Et donc, Almaïs s'est mariée pour quitter ce couvent, mais par contre, elle n'a pas survécu très longtemps. Elle arrive en 1900 et elle meurt en 1904, et c'est à peu près la moyenne pour beaucoup de relégués. Une espérance de vie très très faible. En fait, il fallait mieux être envoyé en Nouvelle-Calédonie qu'en Guyane. En Guyane, c'était beaucoup plus dur. Et... terre beaucoup plus hostile. Oui. Et c'est pourquoi on parlait de guillotine sèche, pour parler l'envoi au bagne. Donc voilà, c'est une vie qui a été assez tragique. Par contre, dans le roman, on voit comment elle est toujours portée par l'espoir. Elle y croit toujours. Elle a toujours cet espoir qui la porte et ça rend ce personnage extrêmement attachant. Pourquoi ne peut-on pas comparer la situation en Guyane avec, par exemple, celle de la Martinique ou de la Guadeloupe, où il n'y a pas eu de relégués, finalement? Alors là, je suis désolée, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Bon. Mais c'est ça. Oui, mais une où question en appelle une autre. Les béquets sont devenus des grands chefs d'entreprise, voilà, ils sont installés là. Par contre, quelle était leur origine? C'était également des éléments dits asociaux, considérés comme non, tels? Non, ou c'était non, alors c'était voilà, justement de la bourgeoisie qui voilà. est Donc, partie là-bas. Donc il y a eu un deux aspect traitements volontaire, différents, un aspect volontaire. Oui. Il y avait déjà de la richesse, sachant que la Martinique était française depuis quand Nice était encore sous l'Italie. Donc voilà, donc ça sont des questions qui méritent aussi d'être posées. Vous n'avez peut-être pas la réponse, mais alors je vais reprendre un autre parallèle. Pourquoi ça a marché avec l'Australie, ça n'a pas marché avec la Guyane? Oui. Alors là en Guyane, vous voyez le résultat. En Australie, ils ont fait un grand pays. En Guyane, en fait, ils étaient condamnés à la pauvreté quand ils arrivaient. Ils n'avaient pas les moyens de lancer une activité. Donc, il y avait la concurrence. Une fois qu'ils n'étaient plus bagnards, il y avait la concurrence de la main-d'œuvre gratuite des bagnards. Et donc, c'était très, très difficile pour eux de s'établir, de trouver une activité rentable du fait de cette concurrence. Ce livre est écrit comme un carnet, finalement. Oui, presque c'est ça. Au jour le jour. Oui. Bon, il y a une part de grande fiction aussi. Oui. Donc, il y a dû avoir une part de recherche personnelle et de travaux historiques sur ce qu'étaient ces relégués. Oui, j'ai lu des articles d'historiens, effectivement. Et puis, là, on n'a parlé que d'un personnage, mais il y a le deuxième personnage, Marcel. Et Marcel, j'ai beaucoup utilisé les courriers que j'ai retrouvés dans son dossier d'enfant assisté du département de l'Orne, parce que comme sa mère est obligée de l'abandonner quand il a 1 an, il est pris en charge par le département et une fois qu'il a 14 ans, il écrit beaucoup à son inspecteur. Et les lettres qu'il écrit à son inspecteur sont... Enfin, moi, je trouve Marcel très attachant aussi, parce que Marcel, il y a un mélange en lui, à la fois, il y a un petit côté rebelle. Ça veut dire qu'il ne veut pas le futur que l'institution lui promet, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être toute sa vie garçon de ferme, domestique agricole. Il veut vivre en ville. Il voudrait travailler dans une gare. Il voudrait être coiffeur. Il voudrait être garagiste. Peu importe. Mais il veut travailler en ville. Et à un moment donné, il dit qu'il aimerait respirer le bon air de la ville. Et là, on voit que l'exode rural au XXe siècle, c'est pas forcément quelque chose qui a été subi. Ça a été éventuellement quelque chose qui a été voulu, qui a été vécu comme une sorte de progrès social. Donc, on avait honte de sa condition et de sa terre, donc on voulait aller dans la grande ville. Donc voilà. Donc lui, il veut pas de cet avenir agricole. Enfin, on l'a payé cher, le progrès social. Oui. Alors oui. Quand on voit le personnage de Bécassine, par exemple, voilà. Oui. Elle a été caricaturée. Ouais. Et donc Marcel, pour réussir à choisir un peu sa vie, il fait ce choix extrême d'être volontaire quand la guerre 14-18 éclate, pour échapper en fait à l'institution. Il s'engage volontairement pour toute la durée de la guerre. Et alors, il va partir sur le front d'Orient, par exemple. Il va être blessé également. Mais c'est intéressant de voir comme il a vraiment des rêves, il a une envie et il se donne les moyens. Mais en même temps, donc il a ce petit côté rebelle, mais en même temps, il est très respectueux des personnes qui ont une bonne situation. Par exemple, quand son inspecteur lui donne une marraine de guerre, il est très heureux parce que c'est une marraine de guerre dans une bonne famille. Le papa est instituteur, la maman est receveuse des postes, et il remercie beaucoup son inspecteur pour ça. Et on sent qu'il a aussi beaucoup de respect pour les gens qui sont lettrés, pour les gens qui ont
des fonctions. Même chose quand il va être hospitalisé en Égypte. Mais il y a les visiteuses des hôpitaux et donc il y a la princesse de Poix qui vient lui rendre visite. Il y a la femme du consul et on sent qu'il a beaucoup de respect. Donc il y a ces deux aspects. Quand il n'est pas content avec son inspecteur, quand il a le sentiment d'une injustice, il le dit, peu importe pour les conséquences. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui aspire à une mobilité sociale ascendante et qui est respectueux. Vous avez fait un travail formidable, Anne Châté, parce que vous signalez par exemple dans le livre le documentaire d'Hélène Trigueros, Femmes au bagne, les oubliés de l'histoire, il y a eu des archives de presse, vous arrivez même à retrouver des coupures de quelque chose de jugement dans des sortes de maisons de correction, autre particularité pouvant permettre d'apprécier la moralité et le degré d'indulgence dont il peut être l'objet. Oui, c'est passionnant de voir tout ce qu'il peut y avoir dans les archives. Mais finalement, à certains, aucune chance d'échapper à la transportation. C'est presque science-fiction, là, c'est Star Trek, la transportation. Oui. On te balaye de la planète. C'était pas tout à fait la téléportation, mais transportation, oui, on trahit de la carte. Vous savez, votre livre est émouvant, votre démarche est très émouvante parce que moi je pense à des relégués, mais dans l'autre sens. On en a eu aussi dans l'autre sens. Oui, alors quand Michel Debré a fait venir des gens de la Réunion vers la Creuse. Eh ben, je pense ça a été une transportation aussi. Absolument. Et je pense qu'il faut faire ce lien parce que quand on fait des lois sans se poser de questions sur les effets, forcément on continuera à commettre des injustices terribles. Il ne faut pas simplement que l'intention soit bonne, mais il faut regarder les effets réels. Et là, je suis persuadée que effectivement, ce gouvernement Jules Ferry, sur d'autres choses, on a bien vu qu'ils avaient un vrai idéal humaniste. Mais n'empêche que là, ils n'ont pas vu l'extrême cruauté pour les enfants, pour la mère, etc. Donc oui, alors, je pense que c'est peut-être de la prétention aussi. Oui. Peut-être que quand Michel Debré, là, on n'était plus sous Jules Ferry, on était presque à notre époque, sous le général de Gaulle, dit la Creuse, elle se vide, on va faire venir des citoyens français de l'autre bout du monde. Oui, mais on et regarde des enfants, les choses on va qu'au les niveau macro et pas au niveau individuel. Il faut combiner les deux aspects. Il faut regarder aussi au niveau des vies concrètes ce que ça peut donner. Oui, mais vous savez que l'histoire est parsemée d'éléments, d'anecdotes, de décisions qui sont prises au nom de bonnes leçons et de morale humaniste et qui se transforment par des drames. Oui. Voilà. Le livre mérite vraiment d'être partagé pour connaître ce pan de l'histoire de France. C'est relégué. Comme on l'a dit, ça a toujours finalement existé. Les relégués du XXIe siècle sont-ils les exilés politiques ? J'ai pensé à tous les clandestins mineurs qui existent. Et en fait, c'est pas pareil. Eux, ils sont partis. Ils n'ont pas été. Alors, je suis d'accord. Il n'y a pas eu un régime qui leur a dit je te bannis du territoire. Mais par contre, le point commun que je fais, c'est le fait qu'une fois qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas les moyens de vivre, ils vont forcément basculer dans la délinquance, effectivement. Et donc, il y a un vrai problème. Mais par contre, oui, je suis d'accord que les exilés, alors climatiques ou politiques, eux, ils choisissent pas. C'est pas comme la migration pour motif économique. Je suis d'accord, oui. Et le meilleur parallèle par rapport à la relégation, oui, c'est quand c'est pas choisi. Donc l'exil politique, oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas que la Guyane, peut-être ? D'autres cas de relégation. Oui. Alors, en Nouvelle-Calédonie. Afrique du Nord. Voilà. Je crois pas. Non, je crois qu'il y avait que des 2 destinations. Ouais. État incivil, c'est publié aux éditions L'Harmattan de Anne Châté. Il y a des séances de dédicaces qui sont en cours. C'est ça, exactement. Anne Châté. Merci beaucoup. Vous serez le samedi 28 février de 10h à 18h au Centre culturel Leclerc à Guérande pour présenter et dédicacer votre livre. On aura l'occasion de le rappeler, de le remettre sur le site, même en mois de février. Merci évidemment. D'avance. Voilà. Parce que c'est vraiment un très très bel ouvrage de notre histoire de France à ne pas oublier. Merci. Et j'étais ravie de l'échange, de tout ce que vous m'avez suggéré. Vous êtes docteur en sociologie, agrégée de sciences sociales et enseignante à l'IUT de Saint-Nazaire. Merci Madame Châté.